Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est un phénomène qui gangrène nos économies. Le procureur militaire Ange Kessi met en garde contre la corruption. Il a échangé avec la police au sujet des rafles inappropriées suivies de rackets et des actes de bavure dus à la mauvaise manipulation des armes. Logoretti à Boussanogo. Le contre-amiral Ange Kessi Kwame, commissaire du gouvernement à l'école de police d'Abidjan pour des échanges avec les fonctionnaires de police. Au centre de leur discussion, le phénomène du racket, les méthodes et conditions des rafles. Ange Kessi Kwame les a exhortés à être des modèles pour la population. Nous avons donné des conditions, des mesures draconiennes pour que désormais les rafles soient bien encadrés. Parce que nous ne sommes pas contre les rafles, mais ce sont les méthodes des rafles que le parquet militaire n'aime pas du tout. Les rafles ont des exigences. Par exemple, vous avez reçu des mandats d'un juge civil qui vous demande de rechercher un individu. Vous êtes dans le cadre d'une procédure d'enquête où un individu doit être recherché, donc il faut savoir son identité. Vous êtes également dans un cas de couvre-feu où les rafles sont autorisées, ou vous êtes dans un cas où une personne vient de commettre une infraction et s'est réfugiée dans un quartier où il faut procéder à des rafles pour pouvoir le rechercher. Voici les 4 conditions des rafles. Mais dans un pays de droit, dans un pays de paix comme la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas comprendre qu'à chaque quartier ou à chaque 10 mètres, on fasse des rafles, quelle que soit l'heure. Cette rencontre fait suite à des échos de corruption signalés. Le procureur militaire compte à cet effet mettre en place un dispositif. Celui qui sera pris en train de rafler et en retour prendre de l'argent, parce que nous avons infiltré ces services qui font ça. Nous allons les infiltrer pour avoir des preuves. Et si nous avons pris un seul policier qui a commis cette infraction-là, nous serons sans laxisme et nous serons intraitables. Également, il faut respecter la police. Ange Kessi Kwame n'a pas manqué de féliciter le travail de certains et inviter la police à plus d'entraînement et de formation au maniement des armes à l'effet d'éviter les cas de bavure. L'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, commémorée ce dimanche, la fête de Rameau, a été célébrée par les chrétiens catholiques. C'est une fête qui précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Franck Quadio s'est rendu dans la commune de Cocody et Adjamé. Suivant. 7 jours avant la Pâque, le monde chrétien célèbre l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et sa passion. Dans cette paroisse à Cocody, les fidèles se procurent les rameaux. Cette commémoration a une signification particulière. Nous avons cette possibilité de célébrer Jésus dans toute sa splendeur et tout ça. Et cette fête aussi marque le début de la semaine. C'est donc raison pour laquelle nous sommes venus aussi nombreux pour la célébrer. Triomphante entrée dans le temple, comme pour illustrer le symbole. C'est la bénédiction des rameaux et les fidèles se tournent vers l'entrée de la paroisse pour la vivre en communion. C'est une caractéristique dans toutes les paroisses. À Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Goff, le Père Coussan relève cette célébration des rameaux comme l'expression de l'ambivalence du caractère humain que même le Christ a été obligé de subir. En nous, il y a des aspirations, mais en même temps, Jésus ne vient pas forcément comme nous le voulons. Et parfois, cela crée en nous des frustrations, cela crée en nous des infidélités. Donc ce sont nos infidélités en réalité qui sont des crucifixions. Voilà pourquoi cette célébration doit nous replonger dans ce qui s'est passé pour nous aider à mieux comprendre, pour prendre les dispositions pour ne plus que ça se répète. Grâce à Dieu d'avoir rassemblé tous ces enfants en cette occasion. Et c'est une joie qui nous conduit vers la Pâque, qui sera vraiment une Pâque de résurrection pour tout le peuple. Moment festif, mais aussi un moment de recueillement. Au temple méthodiste uni Jérusalem d'Adjamé 220 logements, cette journée de dimanche est une journée inédite. Nous vivons dans un monde bouleversé, un monde où nous ne savons à quoi nous en tenir compte tenu des souffrances, des calamités, de tous les fléaux. Aujourd'hui, particulièrement, je pourrais parler de la Covid qui est une maladie dont personne ne sait la provenance. Et nous sommes en train de chercher, de crier seulement à Dieu pour nous délivrer de cela. Notons-le, le dimanche des rameaux, connu dans le sud de la France comme le dimanche des palmes, est un rite accompli dans l'église romaine depuis le IVe siècle. Dans les églises réformées, cette célébration est liée à la confirmation des catéchumènes ou aspirants au baptême et à la confirmation.
Voilà, c'est ici que prend fin ce premier rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 7h.